a soif du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, mon âme a soif de toi. Je suis l'aveugle. Que la paix de notre Seigneur ressuscité qui revient bientôt soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, nous sommes aujourd'hui au 32e dimanche du temps ordinaire. Dans bientôt, nous serons à la fin de l'année liturgique. Alors nous allons entendre et méditer sur le Maranatha, viens Seigneur Jésus, le mystère du retour du Seigneur vers laquelle tend toute l'histoire du salut comme vers son accomplissement est l'objet spécifique de ce 32e dimanche et même du dimanche prochain, le 33e dimanche du temps ordinaire. La perspective du retour du Christ doit être une certitude dans la vie du chrétien. Voilà pourquoi Saint Paul nous exhorte à ne pas vivre comme les gens qui n'ont pas la foi. C'est ce qu'il dit dans sa première aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, n'est-ce pas, au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il s'agit de vivre dans une nouvelle sagesse. La sagesse dont nous parle le livre de la sagesse en ces termes. La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Il s'agit pour nous de vivre différemment, parce que recherchant quelque chose de spécifique, c'est cette sagesse qui est resplendissante. Cette sagesse, Jésus nous la propose dans, j'allais dire, comme une concentration. Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Notre sagesse nous donne de vivre dans une tension du retour du Christ, c'est-à-dire nous marchons nous courons comme Saint Paul dit, tout droit vers le but. Notre paradis n'est pas derrière, il est devant, c'est la parousie, c'est le retour du Christ. Mais nous ne savons pas quand est-ce que le Christ revient. Précisons que le retour du Christ a une triple compréhension. C'est d'abord la fin de l'année liturgique, mais c'est également notre mort personnelle. En fin de compte, c'est ce que nous appelons le dernier jour, quand le Christ reviendra dans sa gloire. Tout cela doit faire partie de notre tension et nous devons vivre permanemment tendus vers cet accomplissement, guidés par ces paroles du Seigneur. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. L'exemple nous est donné de ces 10 vierges, symboles dans l'Ancien Testament d'une certaine pureté, mais qui attendaient donc le marié qui devait rentrer, n'est-ce pas, des noces, et chaque vierge avait une lampe et de l'huile. Toutes ces choses sont bien symboliques. La lampe, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe sur notre pas. La lampe symbolise la lumière qui est contraposée aux ténèbres. L'huile symbolise la vie, le don de l'esprit. N'est-ce pas? Au temps de David et même dans tout l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, la consécration des rois, la consécration baptismale, la consécration à la confirmation des pères et des évêques, c'est fait par l'huile. C'est donc le symbolisme de la vie divine, le symbolisme de l'esprit, le symbolisme de la grâce de Dieu. Nous avons donc ces vierges qui ont chacune une lampe, mais certaines ont préparé de l'huile et d'autres pas. D'où l'importance de la prévoyance, de la vigilance, de l'attente. C'est vrai qu'il faut noter, toutes se sont endormies. Le sommeil étant le lieu où l'on n'a plus de maîtrise, il est dans la torpeur. Alors que l'état d'éveil, n'est-ce pas, signifie cet amour qui est opérant, qui est intelligent, c'est la sagesse. Saint Paul dit que le jour est proche,
réveille-toi, toi qui dors. Le chrétien est donc dans la perspective de l'éveil et non du sommeil. Mais au-delà de cette dimension de sommeil, d'éveil, il y a cette dimension de vigilance. Voilà pourquoi le Seigneur insiste le fait d'être prévoyant, de savoir qu'il y a quelque chose qui peut arriver et d'être vigilant. La vigilance, la prévoyance sont les maîtres mots du chrétien, notamment du chrétien qui est dans la perspective de quelque chose. En quoi consiste notre vigilance? En quoi consiste notre prévoyance? C'est notamment dans la prière. Veillez et priez. C'est notamment dans nos œuvres, notre manière de faire, notre manière de vivre. Mais nous allons rencontrer cette dimension davantage en abordant le dimanche prochain où nous parlerons des talents. Il est important pour nous en ce jour de nous prédisposer déjà intérieurement à la fin de l'année liturgique qui s'approche, mais aussi à notre fin en se disant tous les jours, nous ne savons ni le jour ni l'heure. En réalité, il y a une heure, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Il y a un jour, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, si aujourd'hui vous entendez son appel, vous entendez sa voix, ne fermez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu est l'éternel présent, l'éternel aujourd'hui. Nous sommes donc appelés à vivre dans une situation de présence constante de Dieu. Nous disions quand nous étions jeunes, n'est-ce pas, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous devons avoir la certitude de vivre toujours dans la présence du Seigneur. Nous chantons bien, tu es là au cœur de nos vies, dans nos matins, dans nos tendresses, dans nos fêtes, dans nos tempêtes. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Vivons dans cette présence, dans une tension qui nous amène à savoir le Seigneur s'approche de nous. Chaque jour est pour nous chrétiens un pas que nous faisons vers le Seigneur. Et la célébration eucharistique anticipe les noces de l'agneau. La célébration eucharistique nous permet d'être plongés dans le présent de Dieu, de revivre la mort et la résurrection du Christ. Donc de participer à sa mort et à sa résurrection, de vivre le déjà là du royaume en nous projetant dans le pas encore. Prions en ce jour pour que l'Esprit Saint nous donne la force intérieure, que nous sachions être présents à tout moment, que nous sachions être vigilants à tout moment, pour que nous sachions être prévoyants à tout moment, pour ne jamais être surpris et pour permettre au règne de Dieu de grandir dans notre cœur. Que la puissance de Jésus ressuscité comble vos cœurs et que la grâce de l'Esprit Saint vous envahisse et qu'il fasse croître en vos lettres intérieures. Et que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soif du Dieu vivant, Seigneur mon Dieu, mon âme a soif de toi. Je suis l'aveugle sur le chemin.